Masechet Betzar, résumé du Daf Yud Gimel. La Gemara ici traite la halacha de ce qu'on appelle melilot, qui veut dire un homme prend entre ses doigts des grains de blé et il les épluche en les faisant passer, en les frottant comme ça entre ses doigts. C'est ce qu'on appelle melilot. On a vu ici que pendant Shabbat c'est interdit, pendant Yom Tov c'est permis. La Gemara elle ramène là-dessus une objection. Elle répond que finalement ça reste comme ça. Pendant Yom Tov on pourrait dire que c'est permis. La Gemara a un autre problème. Si tu permets de faire ça pendant Yom Tov, alors tu dois faire les prélèvements pendant Yom Tov même. Parce que dès que ça a été épluché, c'est en état de chiyuv de maaser. Et si on doit faire le prélèvement, il se trouve que le prélèvement a été fait, la tourma, elle est faite pendant Yom Tov. Or, on a vu dans la Mishnah qu'une tourma ne se fait pas pendant Yom Tov. La Gemara développe un peu cette question. Finalement, la Gemara conclut en disant, c'est vrai, il y a des exceptions où une tourma peut se faire pendant Yom Tov, si elle est arrivée dans un état de chiyuv de maaser pendant Yom Tov comme ce cas-là, ou d'autres cas. Mais la Mishnah qui a dit qu'une tourma ne se fait pas pendant Yom Tov, c'est généralement. En général, on ne fait pas de tourma pendant Yom Tov, il y a effectivement des exceptions. La Gemara ensuite ramène là-dessus en fait une marloquette entre Rabbi et Rabbi aussi de Rabbi Yehuda. Est-ce que les melilot en question c'est chayav de maaser ou c'est patour de maaser? Donc selon Rabbi c'est chayav, selon Rabbi aussi de Rabbi Yehuda c'est patour de maaser parce que c'est pas une manière normale de manger le blé. En général, on préfère battre le blé, on en fait des grands tas, on en fait de la farine. C'est pas en l'épluchant entre ses doigts et le mangeant comme ça ou le griller comme ça, c'est pas la manière normale, c'est des petites quantités. Et donc, c'est pas tour de maaser selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. En ce qui concerne les kitniot en général et les légumineuses en général, la Gemara ramène là-dessus deux versions de Abaye. Une version qui dit que toute la marloquette n'est que pour le blé, mais les légumineuses en général, eh bien, selon tout le monde, c'est chayav de maaser parce qu'on en fait des petites quantités aussi. La Gemara ramène une autre version de Abaye qui dit le contraire, qui dit que pour les kitniot, selon tout le monde, c'est pas chayav de maaser parce qu'on ne les fait qu'en grande quantité. Tandis que le blé, il y a beaucoup de gens qui en prennent des petites quantités, qui l'épluchent comme ça entre leurs doigts, et ils le mangent comme ça tel quel. Donc le blé, on peut considérer que c'est une manière normale qui le rend chayav de maaser, mais les kitniot, c'est pas normal. La Gemara ramène là-dessus des objections, et elle les résout. Et donc la Gemara au passage, elle rentre dans la question d'un Lévi qui est venu avant le Kohen et qui a pris son maaser avant que le Kohen ne reçoive sa trouma. Alors que l'ordre normal, c'est d'abord la trouma au Kohen, ensuite le maaser au Lévi, et le Lévi doit prélever de son maaser la troumat maaser. Et donc on dit ici, si le Lévi est arrivé prendre son maaser avant le Kohen, alors c'est encore en état d'épi, eh bien, le Lévi, il est chayav de Troumat Maaser. Malgré que ce n'était pas chayav du tout dans cet état-là de Troumot et de Maasot, mais puisque ça s'appelait Maaser Rishon, le nom qu'il a été nommé Maaser Rishon le rend chayav de Troumat Maaser. Et donc, le Lévi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit préparer ce Maaser-là, qu'il soit mangeable. Donc, il doit travailler le blé, il va le broyer, il va le moudre, il va en préparer, pas de la farine, mais au moins que ce soit en état déjà prêt et battu pour le donner au Kohen. De même si c'est du vin, il a reçu des raisins, il en fait du vin. Il a reçu des olives, il en fait de l'huile avant de le donner au Kohen. Pourquoi? C'est une amende. Puisqu'il a pris avant le Kohen, il s'est précipité, alors on lui dira qu'il doit le préparer, le donner prêt à manger au Kohen. Et la Gemara dit aussi au passage encore une halakha, cette troumat maaser là que le Lévi donne au Kohen, il n'a pas besoin de calculer précisément le dixième du dixième, il peut évaluer en gros que ça fasse la quantité qu'il faut pour la troumat maaser. Là-bas la Gemara parle de tiltan, qui est une certaine espèce dont les graines se mangent et le bois il a aussi un bon goût, qui peut assaisonner, qui peut donner comme des épices du goût dans les plats. Malgré tout, on ne fait le prélèvement que sur les graines et pas sur le bois. Mais en tout cas, on dit là-bas, il évalue combien de graines il a, et il fait dessus le maaser. Et donc, la Gemara, elle apprend de là que même la troumat maaser, en fait, elle se fait comme ça en évaluant, pas précisément. Et la Gemara, elle ramène un Tana qui pense comme ça, on compare la troumat maaser à la trouma gdola, de même que la trouma gdola qui est donnée directement du propriétaire du champ au Kohen,
elle se fait pas précisément parce qu'il n'y a pas une quantité précise de la Torah. De la même manière, la Troumat Maaser qui est donnée du Lévi au Kohen, 1/10 du 10e qu'il a reçu, ça aussi n'a pas besoin d'être fait précisément. On peut le faire à peu près, en gros, c'est bon aussi. La Gemara ensuite fait la distinction entre le Lévi qui est arrivé prendre son Maaser alors que le blé était en état d'épi encore, qui est encore pas tôt de Maaserot, et il est venu, il a pris son Maaser avant la Trouma. Le Lévi devra faire la Troumat Maaser de ce qu'il a reçu, mais pas la Trouma Gdola. Donc malgré qu'il est venu avant la Trouma Gdola, alors que la Trouma Gdola aurait dû être faite avant lui, on ne lui dira pas qu'il a besoin de prélever la Trouma Gdola de ce qu'il a reçu aussi. Il lui suffit de ne faire que la Troumat Maaser, qui est le 10e du 10e qu'il a reçu, et pas la Trouma Gdola, qui est un prélèvement général sur le champ. Lui, il n'aura pas besoin de le faire même sur ce qu'il a reçu. Par contre, si le Lévi est arrivé alors qu'il y avait déjà un tas de blé, puisque c'était déjà en état de chiyuv, alors c'était déjà chayav de maaser. Donc le Lévi qui arrive maintenant à voir le Kohen, il devra faire 2 prélèvements de ce qu'il a reçu, et la Trouma Gdola, et la Troumat Maaser, et la Gemara elle apprend tout ça des psukim. La Gemara ensuite, on passe à la halakha de quelqu'un qui épluche de l'orge. Quelqu'un qui épluche de l'orge, eh bien, s'il épluche un après l'autre, il mange, il est pas tour de maaser. Si il a épluché une quantité qui s'est réunie dans sa main, et il a plusieurs en même temps dans sa main, c'est chayav de maaser. Mais, en ce qui concerne Shabbat, ça ne s'appelle pas une melacha. Ça s'appelle un gmar melacha. La melacha, elle est finie en ce qui concerne le maaser pour le rendre chayav de maaser. Mais pour Shabbat, c'est pas considéré comme une melacha interdite. On ne considère pas ça comme battre du blé. On peut même remplir des verres entiers et de les éplucher de cette manière-là. Par contre, quand il s'agit de quelqu'un qui fait les mélilotes de blé, donc il épluche le blé comme ça entre ses doigts, eh bien, on dit là-bas que s'il y a une grande quantité, il a rempli, il a mis sur sa tunique, il est chayav de maaser, et pour Shabbat, ça s'appelle aussi un gmar melacha. Il est chayav aussi, s'il a fait pendant Shabbat, ça s'appelle battre le blé, ce qui est interdit pendant Shabbat. Donc on voit ici qu'il y a une différence entre la melacha du maaser et la melacha de Shabbat. Pour le maaser, j'appelle plus facilement une melacha finie que pour Shabbat, parce que pour Shabbat, les définitions des melachot, ce sont melechet machashevet, une melacha réfléchie, une melacha importante, pas une melacha qui a été faite comme ça, simplement et facilement, pas une question de facilité, mais c'est une question d'importance qui a été faite comme ça, béchinouille, des petites quantités, alors que d'habitude ça se fait que par grande quantité. Ça ne s'appellera pas une melacha, et donc il sera pas tôt pour Shabbat dans ce cas-là. La Gemara ensuite reprend la Mélila pendant Yom Tov. On a dit que pendant Yom Tov, les Mélilotes sont permises, donc il peut éplucher les grains de blé entre ses doigts. Et la Gemara ramène plusieurs avis combien il fait. Est-ce qu'il fait qu'un doigt sur l'autre? Est-ce qu'il fait un doigt sur 2? Ou il fait un doigt sur tous les autres doigts parce qu'il est déjà dans un changement, donc c'est pas la peine de faire plus de changements que ça. De même, quand il souffle sur sa main pour envoler les épluchures, ici aussi, nous avons 2 avis. Soit il ne le fait que sur ses doigts pour faire un chinouille, un changement, soit, puisqu'il est déjà dans un changement, il peut même le faire sur toute sa main, il n'y a pas de problème.